Alors salut à tous, alors comme convenu, je fais la vidéo concernant Bertrand Scholler, c'est la deuxième, cette fois c'est plus axé, c'est même axé principalement sur la religion et sur les travers que comporte son action, son activité sur internet, ce qu'il diffuse et qui peuvent entraîner des catholiques, des frères et sœurs catholiques dans ces travers. Voilà, donc voilà, donc en fait, si vous voulez, bon, déjà, sachez que moi aussi, on est tous sujets à ça, hein, d'être emporté dans un délire via Internet. Il suffit que ça touche un endroit un peu sensible chez nous. Telle chose, et puis on se fait happer par quelque chose, puis après on peut se rendre compte qu'on s'est fait happer dans un délire, et des fois c'est dur d'en sortir, voire on n'en sort jamais. Et que voir quand on s'en en sort aussi, on a même pu y laisser des plumes, quoi. Donc faut faire attention. Donc en fait là je vais parler. Donc là c'est vraiment centré par rapport à Bertrand Scholler, qui commence à avoir une certaine diffusion assez importante, on va dire, voilà. C'est pas non plus une grande célébrité, mais quand même il commence à avoir, donc là il est potentiellement en contact avec des catholiques, et surtout que moi il y a même des catholiques, je sais que beaucoup de catholiques là qui sont même sur ma chaîne ont entendu parler de lui, donc il a eu une entrée dans leurs oreilles. Donc moi je dois faire attention, je dois, vu que moi mon apostolat c'est surtout axé sur fortifier, ce que je me suis proposé, c'est d'essayer de fortifier, d'essayer de préserver ceux qui sont déjà catholiques. Voilà. Contrairement à certains qui veulent recruter ou faire, je ne suis pas contre évidemment, la conversion, c'est même magnifique, c'est le but, que des gens se convertissent. Mais moi c'est déjà de fortifier ceux qui le sont déjà, ceux qui sont déjà, et préserver déjà ceux qui sont déjà dans la communauté. Et de se fortifier en interne déjà. Je pense que c'est plus le noyau est fort, et plus il y a moyen de se répandre à l'extérieur fortement, et de faire rayonner, que le Saint-Esprit puisse travailler justement au sein de la communauté, puis rayonner à l'extérieur. Si c'est un tonneau des Danaïdes, c'est-à-dire voilà, un tonneau troué, vous avez beau remplir, ouais, mais les gens se barrent. Donc en fait, oui, vous faites venir, voilà, c'est un peu d'ailleurs, enfin bref. Je m'étale pas trop là-dessus. Et en fait, donc voilà, donc en fait, du coup, ce que je vais faire, c'est que ce cas Bertrand Scholler, ça m'a donné une idée de prochaine vidéo, où je vais faire une vidéo spécifique à destination des catholiques traditionnels, des frères et sœurs catholiques traditionnels, parce que pour moi, les modernistes ne sont même pas mes frères et sœurs. Voilà. Sauf ceux qui sont vraiment sincères dans la foi catholique, mais qui sont perdus dans cette contre-église, dans cette institution vérolée. Il y en a qui sont sincères et qui sont encore dedans. Mais voilà, tous ceux qui sont sincères, mais surtout particulièrement les catholiques traditionnels, eh bien, pour leur donner des moyens de filtrer par rapport aux personnalités sur Internet, vu que si vous regardez bien, ne serait-ce que l'index et l'anathème qui a été mis en place par l'Église catholique, et même l'excommunication pour les récalcitrants chevronnés. C'est pas pour rien qu'il y a eu l'anathème, l'excommunication, d'accord, et l'index. C'est parce que les influences sont malsaines. Donc il faut essayer d'éviter de faire rentrer le poison. Et aujourd'hui, on n'a plus cette institution qui peut mettre à l'index, qui peut attribuer l'anathème, etc. Et parce qu'on a justement, au contraire, on a l'institution qui est devenue collabo de toutes les folies du monde. Non seulement elle ne les met pas à l'index, mais en plus elle les inclut dans son pseudo-magistère. Donc du coup, je compte faire une vidéo spécialement là-dessus. Donc ça m'a donné une idée par rapport à Bertrand Scholler, ça m'a donné une idée de faire une vidéo plus générale, pour donner vraiment un système, une vidéo pour avoir vraiment les armes intellectuelles pour filtrer.
par rapport à ce qu'on voit sur Internet, par rapport aux personnalités sur Internet, pour pouvoir filtrer et virer tout ce qui ne correspond pas à la vérité catholique. Donc du coup, là, je vais parler de Bertrand Scholler. Donc, quel est le premier problème qui se pose? Le premier problème qui se pose à mes yeux, c'est qu'il vient avec la façade catholique. Et c'est bien un grand problème. Parce qu'il vient avec une identité, il se dit catholique. Et voilà, d'éducation catholique, et il est encore en phase avec le catholicisme. On l'a vu faire, j'ai vu juste les titres, hein, j'ai pas regardé les vidéos, comme quoi il a fait un chemin de Compostelle, etc. etc. Mais, en fait, donc, le problème de ces profils-là, c'est qu'ils viennent avec la façade catholique. Et regardez les dégâts qu'ont fait les modernistes. La perversion, jusqu'à la perversion officielle de Vatican II, qui ont officialisé la perversion qui était déjà là il y a bien 2 siècles. Hein. Les modernistes, hein, ça avait commencé, voilà. Il me semble que déjà chez Pie IX, au temps de Pie IX, il y avait déjà de sales tendances. Hein. Donc en fait, voilà. Donc, du coup, en fait, c'est beaucoup lié à cet esprit de la révolution, hein, de la révolution dite française, donc la révolution républicaine 1789. C'est à partir de là que vraiment le modernisme a, voilà, même s'ils étaient déjà là avant, moi je pense que ça a commencé. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que ça serait trop long, ce serait un autre sujet. Mais c'est pour dire que, regardez ceux qui se sont fait passer pour des catholiques, comme ils ont le plus, comme ils ont été les plus nocifs et les plus pernicieux. Donc aujourd'hui, on ne peut plus se fonder sur la personne qui se dit catholique. Ce n'est plus possible. Aujourd'hui, c'est quasiment, voilà, c'est comme croire, croire à un masque. Donc, aujourd'hui, on est obligé de regarder les œuvres, de juger les actes et les paroles. Ça, on a le droit de les juger. Faut pas être dans la bêtise du monde, d'ailleurs, qui dit ne pas juger pour pouvoir justement s'adonner au péché ou faire n'importe quoi. Non, on a le droit de juger, mais les actes et les paroles. On n'a pas le droit de juger les intentions. Ça, c'est le cœur. C'est Dieu qui connaît qui connaît les reins et qui sonde les reins et les cœurs. Mais nous, on peut juger, et même on doit juger les paroles et les actes pour justement, savoir où est le bien, où est le mal, et qui est dans le bien, qui est dans le mal, sans vouloir, pas dans un esprit de condamnation. Mais par exemple, imaginez un parent, s'il voit il voit des fréquentations de ses enfants, il va bien juger. Il va bien juger les paroles et les actes des jeunes qui gravitent autour de ses enfants. Il va juger, oui, il va juger les paroles et les actes. Et s'ils sont mauvais, ben il doit extraire son enfant de cet environnement. Voilà, c'est tout. Mais tu juges les paroles et les actes. Et donc, là, moi, ce que je trouve de dérangeant, donc déjà, il y a cette façade-là. Et le problème, c'est que, en survolant au travers de ces vidéos, j'ai vu qu'il y a une tendance à dénigrer la religion en tant que religion. Et ça, c'est très mauvais. C'est très, très, très mauvais. Et c'est très dans l'air du temps et c'est très moderne. Ce côté, les religions sont des outils pour faire le mal, etc. En fait, le pire, c'est que ça bénéficie encore d'une espèce de contre-courant, ou pas de contre-courant, mais en fait, ceux qui disent ça, tu as l'impression qu'ils disent quelque chose d'extraordinaire. En fait, non, en fait, il n'y a rien de plus consensuel que ça. C'est comme ces gens, j'ai entendu des gens, certains youtubeurs, ouais, moi, les religions, je m'en fous, machin, etc. Voilà. En plus, je m'en fous, pas je m'en fiche, mais ils disent je m'en fous. M'en fous, machin, etc. Donc, mais en fait, ils font ça, ils se donnent des airs de genre, ouais, je suis un libertaire, machin, je sais pas quoi, rebelle ou subversif, ou genre libre. Mais il n'y a rien de plus moutonnier que ça. Il n'y a rien de plus mouton que ça. Il n'y a rien de plus conformiste que ça aujourd'hui. Que de cracher sur la religion, de dire que c'est un outil de haine et de guerre, etc.
C'est bizarre, personne dit que la République est un outil de haine et de guerre alors qu'elle est née dans l'assassinat, la décapitation, la terreur et que sous l'empire républicain, il y a eu les colonisations, les génocides et deux guerres mondiales, sans parler de toutes les guerres salopes. Mais c'est comme ça, enfin voilà. Désolé pour le mot, mais voilà, ça m'est sorti. Donc je retourne, je m'excuse. Donc ces guerres salaces qu'elle a faites au Moyen-Orient et dans le monde arabe, je suis désolé, je suis pas là. Et croyez-moi, pour ceux qui suivent mes vidéos, je suis vraiment un adversaire de l'islam. Donc voilà. Mais par contre, il faut dire la vérité. Les saloperies qu'ils ont faites dans le monde arabe, faut voir, depuis les années 80, ça n'arrête pas, voire même avant. Ça n'arrête pas. Ils ont détruit, et d'ailleurs aujourd'hui si on se retrouve avec beaucoup plus d'islam et d'islamisme, c'est une des conséquences de la destruction de ces sociétés, où il y avait encore des chrétiens. Je crois qu'un des ministres de Saddam Hussein, c'était un chrétien. Il y avait encore des chrétiens en Syrie. Donc quelque part, finalement, toutes ces actions de ces républiques, de ces pseudo-démocraties, elles ont fait que elles ont détruit ces pays, et elles ont renvoyé à l'âge de Mahomet, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'en fait, il y avait des tendances chrétiennes qui étaient au Liban, en Syrie, en Irak aussi. Donc en fait, c'est très malsain ce qu'ils ont fait. C'est très malsain. Ils ont trop... Voilà, donc tout ça, c'est ces soi-disant démocraties qui ont fait toutes ces guerres mondiales, le Japon, les bombes atomiques, guerre nucléaire, etc. Donc, faut arrêter. Donc, et sans parler du communisme qui a fait des génocides, etc. Tout ça, ce sont des démocraties, des républiques. Donc, en fait, là, c'est bizarre. Eux, on fait pas des procès de tous les massacres, de leurs génocides, des guerres mondiales, etc. Par contre, la religion, on va inventer, voilà. Donc voilà. Donc du coup, et lui, il rentre là-dedans de manière subtile. Il y va pas comme un bourrin, mais il y va quand même. Il a tendance à dénigrer le côté des religions. La religion, alors que c'est d'un consensuel, c'est d'un conformisme, c'est complètement dans l'air du temps, dans l'esprit du monde actuel. C'est beaucoup plus quelque part rebelle dans le bon sens du terme, même si le terme n'est pas est assez impropre dans l'esprit catholique, mais rebelle par rapport, on va dire contraire plutôt, on va dire contraire à l'esprit du monde, c'est l'esprit de religion. Au contraire, il faut développer un esprit de religion et une pratique religieuse, mais je vais y revenir. Donc déjà, ça c'est le premier point. Donc la façade catholique et une espèce de diffusion comme ça de la religion, c'est un peu un outil quand même malsain et mauvais. Voilà ce qui ressort un peu de lui. Ensuite, là je suis tombé sur des passages clairs et nets de ses positions où il est dans l'indifférentisme religieux. Dans l'indifférentisme. Il a dit, à plusieurs endroits, on voit qu'il est dans l'indifférentisme. Il inclut, il disait, l'important, c'est d'avoir une foi. D'avoir une foi, une religion, alors même si c'est pas le christianisme, d'avoir une foi, une religion. Ça, c'est pas un esprit catholique. Le catholique va avoir la charité, va avoir l'envie de vouloir le bien de son prochain, même de son ennemi, même de son persécuteur, le bien dans le sens le bien spirituel, le bien du salut, tel que Dieu le veut. C'est pas la charité débile de Vatican II, mais c'est la charité, surtout, celle qui nous prémunit du mal vis-à-vis du prochain, c'est de lui vouloir son salut. Voilà. Quand on veut son salut, quand on veut que cette âme revienne à Dieu et qu'elle se convertisse et qu'elle se mette en amitié avec Dieu, eh bien, on ne peut plus être dans la haine. Mais on peut, par contre, être dans la... Comment dire, on n'est pas censé voilà, ouvrir la porte à... Voilà, bref, bon, je ne vais pas trop faire de digression parce que, voilà, j'essaie de me... Voilà. Mais, alors, une seconde... A contrario, enfin, à côté de sa charité, de sa bienveillance, etc., vis-à-vis du prochain, il est intransigeant sur la foi. Et c'est ça la spécificité. C'est ça la spécificité.
du catholicisme qui est complètement lié à la position de Jésus-Christ. Complètement. C'est lié à la vérité. Tu ne peux pas perdre une vertu soi-disant au bénéfice d'une autre vertu. Par exemple, voilà, au nom de la charité, perdre la justice et la vérité. Ça, c'est exactement ce que fait Vatican II. Donc, ça, ce sont de vastes sujets. Je le dis un peu comme ça en passant, mais c'est pour dire que, à côté de ça, il y a la posture, la position du catholique. C'est avec cette vertu de charité qu'il a aussi, au moins qu'il essaye d'avoir, hein, il doit prier, des fois on manque de charité, voire parfois on n'a pas de charité, voire des fois on a de la haine, ça peut arriver, voilà, donc, mais il faut se repentir et revenir à Dieu et demander les grâces pour être charitable, parce qu'on a toujours nos tendances mauvaises qui sont là, mais voilà, et quand on arrive à l'être, ben c'est grâce à Dieu, c'est pas grâce à nous-mêmes. Et donc en fait, si vous voulez, mais la position par rapport à la vérité, elle n'est pas perdue au nom de la charité. C'est-à-dire que vis-à-vis des non-catholiques, on va jamais insinuer que c'est, oui, chacun sa religion. Ce n'est pas catholique de parler comme ça. Parce que ça sous-entend, de façon indirecte, que la personne peut rester non-catholique, donc de se damner. Donc de ne pas aller à Jésus-Christ. C'est une âme qu'on encourage indirectement à rester dans une voie de damnation qui conduit à l'enfer. Et de priver, je ne dis pas que c'est nous qui avons le pouvoir de priver Dieu d'une âme, mais oui, par notre comportement, on contribue à priver Dieu, à priver à Dieu, je ne sais pas si c'est français, une âme, une des âmes qu'il a créées, de revenir à lui. Parce que on l'encourage, même si c'est de façon indirecte, même si c'est par relâchement, par laxisme, mais on l'encourage à rester dans une mauvaise voie, dans une voie de damnation. Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin. On a tellement de références là-dessus, c'est la réalité. Hors de l'église, point de salut. Je suis le chemin, la vérité et la vie, parole de Jésus-Christ, et nul ne va au Père que par moi. On a toutes ces références qui attestent. Voilà. Les cas de salut dans d'autres cultes, des gens qui ont appartenu à d'autres cultes, ou des païens ou quoi, tout ça, ce sont des affaires qui ne relèvent pas de la généralité. Ça peut relever de certains cas d'exception, où Dieu, dans sa justice, qui sonde les reins et les cœurs, qui connaît les âmes, etc., voilà, mais ça relève de l'exception. Sinon, Dieu n'aurait pas établi des règles. Si tout était exception, il n'y aurait pas besoin de faire des règles. Donc, là, ça serait insensé. Enfin, voilà, s'il n'y a pas de, c'est justement, il y a exception parce qu'il y a règle. Et voilà. Et donc, du coup, voilà. Donc, sinon, c'est à quoi ça sert d'établir et d'être aussi affirmatif et radical quand Dieu dit: nul ne va au Père que par moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. L'Église, son Église qui dit hors de l'Église, point de salut, donc qui continue justement, parce qu'elle s'inscrit dans la continuité des paroles de Jésus-Christ. Et donc, à quoi sert d'être affirmatif comme ça si au final, tous les chemins mènent à Rome et tous les chemins mèneraient à Jésus? Tous les chemins mèneraient à la Sainte Trinité, au ciel. À quoi ça sert d'être aussi affirmatif? Donc ce côté affirmatif est complètement voulu par Dieu, incarné. Donc c'est par le catholicisme traditionnel. Donc voilà, donc on n'obtient pas des propos, a fortiori publics, donc qui amplifient les effets dans les esprits de cet indifférentisme. Et sa position indifférentiste, on peut être d'une autre religion, etc. Il y a du vrai dans d'autres religions, et vous allez voir l'extrait que je vais mettre ici tout à l'heure.
qui confirme ce que je dis, parce que j'ai pas tous les extraits de ce que je rapporte de ces vidéos, mais là, justement, je vais vous en montrer un, par rapport à cet indifférentisme. Eh bien, l'indifférentisme, c'est quoi? Ça a l'air innocent quand quelqu'un dit ça, comme Bertrand Schuller, oui, chacun peut avoir sa religion, etc. et tout. Déjà, il intègre comme Vatican II que les autres sont, pour moi, Joachim, moi, je sais que certains disent, même dans la tradition, certains disent la religion musulmane, la religion bouddhiste, etc. Non, non. Il n'y a pas les religions. Pour moi, il n'y en a qu'une seule. C'est l'Église catholique traditionnelle, la vraie, pas Vatican II. Voilà, de Saint-Pierre à Pie XII. Voilà ce qu'on a aujourd'hui d'églises certaines, de magistères certains. Donc, ça fait quand même beaucoup hein, pour pouvoir se forger de façon, voilà, dans la religion. Il y a de quoi faire. Donc, et forcément, je pense qu'on est dans des temps eschatologiques, on est dans les temps de la fin. Je ne vais pas dire que c'est la fin maintenant, mais on est entré dans un cycle, dans les temps, ça y est, le processus de la fin des temps est enclenché. Normalement, et là on a des prophéties très solides par rapport à ça. Mais j'y reviendrai tout à l'heure un petit peu, mais c'est pas le sujet de la vidéo, mais je dois en parler parce que justement Bertrand Schuller parle de l'antéchrist, donc je vais en parler un peu plus tard. Et bien voilà, donc ce n'est pas catholique voilà, de parler comme ça. Voilà, ce n'est pas catholique. Et donc l'indifférentisme, c'est quoi? Vatican II, c'est ce qu'ils font. Donc il n'y a pas d'autres, mais bon, admettons que certains disent les religions. Admettons, je veux bien concéder qu'on utilise ce vocabulaire. Même si bon, voilà, moi je me dis, voilà, il n'y a pas les religions, voilà. Pour moi, il y a les autres sont des cultes. On peut rendre un culte au démon, ça c'est voilà, mais la religion, c'est pas pareil. La religion, c'est ce qui relie à Dieu. Et donc voilà, donc il n'y en a qu'une seule. Donc eh bien, l'indifférentisme, ça a l'air innocent comme ça, de dire oui, chacun. Et pourtant, l'indifférentisme, c'est quoi? Mais c'est l'abomination, c'est l'idolâtrie, c'est le paganisme. Non, pardon, c'est le paganisme qui vient se mélanger avec la vraie religion. Je m'explique, l'indifférentisme peut prendre plusieurs formes, l'abomination peut prendre plusieurs formes. L'indifférentisme, c'est-à-dire toutes les religions se valent, toutes les voies mènent à Dieu. Cet indifférentisme, eh bien, c'est le Moloch. C'est le Moloch. C'est le veau d'or. Le veau d'or, c'était quoi? Une idole qui a été invitée dans le peuple de Dieu. Donc c'était de l'indifférentisme. C'était une voie supplémentaire, une voie en plus pour aller à Dieu. Le veau d'or, considéré comme une voie supplémentaire. Une autre voie en termes d'action religieuse. C'était déjà de l'indifférentisme. Vatican II, la destruction donc de l'Église, l'indifférentisme. Ça a été ça. Le principal point, c'était l'œcuménisme. L'œcuménisme, c'est l'indifférentisme. Et l'œcuménisme, ça fait rentrer les idoles, donc l'abomination. Donc l'indifférentisme n'est pas un petit outil de Satan. C'est un des principaux outils de Satan. Et d'ailleurs, récemment, j'ai une bonne lumière en méditation, et ça m'a été confirmé grâce à des sermons que j'écoute du côté de Monseigneur Sanborn, de l'Institut de Monseigneur Sanborn en anglais, en américain, quoi. Et bien, c'était une bonne inspiration, parce que là, vraiment, ça a été par des très bons, des prêtres, évêques, hein, sermons, que ça m'a été confirmé, mais j'ai eu cette méditation avant d'entendre le sermon. Qu'en fait, quand le péché d'orgueil, c'est quoi? En fait, quand on comprend pas trop ce que c'est, le problème, quand on considère pas que notre âme est un temple de Dieu, Dieu a fait notre âme aussi pour y habiter dans notre âme, et y apporter
toutes ces perfections, la beauté, l'amour, la justice, la sainteté, la pureté, la lumière, le bien, la paix, et toutes les merveilles du ciel, toutes les suavités du ciel, chacun à sa mesure, selon les âmes, etc. Mais c'est un temple de Dieu. Et donc, quand on est orgueilleux, qu'on met en plus notre volonté, on se met en opposition. En fait, on se met, nous, au milieu du temple. Et donc, en fait, on est notre propre idole. C'est un peu le péché d'Adam et Ève. Vous serez comme des dieux. Donc, en fait, dans notre fort intérieur, notre orgueil, surtout vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des commandements de Dieu, parce qu'il y a aussi l'orgueil vis-à-vis des hommes, mais surtout, le pire, c'est le contre Dieu. Même si le contre vis-à-vis des hommes, c'est aussi moche et laid. Mais vis-à-vis de Dieu, bon, c'est encore pire, évidemment. Donc là, en fait, c'est une abomination. C'est-à-dire, on a fait entrer l'idole, c'est-à-dire nous-mêmes, notre propre volonté, notre propre moi, à la place de Dieu, dans le temple qu'est notre âme. Au centre de notre âme, il n'y a pas nous-mêmes, il y a Dieu. Et nous, on est à côté. Et on adore Dieu. Mais Dieu nous aime. Il n'est pas là pour nous martyriser dans notre âme. Au contraire, pour nous aimer. Donc, mais c'est lui qui est au centre. Rien ne va sans la majesté, hein, sans l'honneur, l'adoration, la majesté. C'est pas parce qu'il nous aime qu'on ne lui doit pas la majesté. C'est pas dans une familiarité mal placée. C'est un amour qui ne fait pas l'économie de la majesté, de la noblesse, de la place, de la hiérarchie, de l'adoration, de l'humiliation devant la sainteté de Dieu, etc., etc. Donc voilà, donc déjà, c'est pas une posture catholique. Là, c'est pas une posture catholique. D'être dans cette espèce d'indifférentisme où chacun peut être dans une autre. Voilà. Déjà, un catholique va avoir une mauvaise conscience par rapport à ça, parce qu'il va se dire, c'est toujours par charité, c'est pas par haine du prochain, c'est par charité, en se disant, mais ce gars-là, il va vers l'enfer. Cette personne va vers l'enfer dans ce culte, etc. Donc, elle ne va jamais insinuer que c'est bien qu'il reste là-dedans. Vous voyez, c'est ça la truc. Donc, on voit bien que finalement, ne pas respecter la vérité, finalement, ça dessert le prochain, ça dessert même la charité. Vous voyez ? Donc, voilà. Donc, du coup, alors, je vais vous passer ce passage-là, où à la fois il va insinuer des choses mauvaises par rapport à la religion, et ensuite il va faire de l'indifférentisme religieux. Vous allez voir. Alors attendez. 2-3 petits réglages. Et là, c'est un sujet vraiment pas piqué des verres, comme on dit au Québec. L'eschatologie, qu'est-ce que ça vient faire aujourd'hui dans l'actualité? Pourquoi tu veux nous parler d'un sujet qui tient à cœur comme ça? Ben, si tu veux, moi, c'était vraiment quelque chose qui était très, très éloigné de moi toute ma vie. C'est-à-dire, j'ai une éducation religieuse. Donc, je suis baptisé, j'étais à l'église, etc. Mais c'était quelque chose qui était assez vague pour moi, parce que la plupart des gens que je voyais et qui semblaient afficher leur foi, c'était des personnes qui, en dehors de l'église et du parvis de l'église, avaient une attitude monstrueuse. Donc moi, j'avais un... Donc, vous voyez, là, ça a l'air comme ça. Mais vous entendez la petite musique qu'on a déjà entendue, mais des milliers de fois. En gros, tu as toujours cette espèce de critique de la pratique religieuse au nom de « ouais, mais en fait, c'est des salauds, c'est des connards, ce ne sont que des hypocrites, ils font ça, ils pratiquent, mais derrière, ce sont des salopards. »
Et le pire, c'est qu'il peut y avoir du vrai. D'ailleurs, même dans l'évangile, avec les pharisiens, etc., ou des mauvais, voilà, des mauvais. Eh bien, il y a ce problème. Mais le problème, c'est que ça vient invalider, ça vient dénigrer la pratique de la religion. Au nom de... Donc finalement, tous ceux qui pratiquent la religion, donc si tu veux être quelqu'un de bien, il ne faut pas aller et respecter les obligations religieuses. Donc tous ceux qui pratiquent, il a même pas mis un peu de nuance. Non, non, tu as l'impression, quand tu écoutes ça, c'est un discours qu'on entend de partout. Oui, ceux qui sont n'a pas besoin de religion, ceux qui pratiquent la religion, et en fait, ce sont des hypocrites et des traîtres et des salauds par derrière, etc., etc. Voilà. Ce discours-là, on l'entend, mais ad nauseam, jusqu'à la nausée. C'est un discours conformiste, ça aussi. Ça n'a rien d'original. C'est le discours du monde. Ceux qui pratiquent la religion, mais qui sont des hypocrites et des salopards, etc., etc. Et en fait, finalement, donc du coup, il y a une espèce de déduction pseudologique qui dirait que donc si tu veux être vraiment bien avec Dieu, tu sors des pratiques religieuses. Et donc ça c'est satanique. Alors que c'est le chemin, c'est le moyen. Il faut être religieux. Il faut arrêter, il faut détruire déjà en soi-même, il faut détruire ce mensonge en soi-même. La religion, c'est merveilleux et c'est très très bien. L'être humain, nous sommes des êtres de religion. Notre âme, notre vie, nos spécificités d'être humain. La religion est la composante numéro 1 de notre âme. L'esprit, la religion. D'ailleurs, se relier à Dieu. La pratique de religion, c'est au centre à la fois de l'être humain individuel et de la société. C'est la priorité, la religion. Il faut arrêter avec ce discours pourri qui consiste à dire que comme il y a trop de salauds, d'hypocrites et de machins, etc., etc., et que donc la religion, il faut la jeter, et puis on va faire... Et au final, on en arrive à quoi? On en arrive au protestantisme, où justement, il y a le mépris à la fois de la hiérarchie catholique, mais aussi de la hiérarchie des prêtres, mais aussi une espèce de non-obligation. Il n'y a pas de rigueur de la pratique religieuse. Voilà, il n'y a plus de rite. Il n'y a plus le rite. Et c'est pareil que Vatican II, protestant et Vatican II. Vatican II, c'est quoi? Ben, c'est pareil, c'est plus obligé d'aller à la messe le dimanche. Oh, voilà. Donc, c'est pas une obligation, c'est pas un péché mortel que de ne pas y aller. Vous n'avez pas des modernistes qui vous disent ça. Qui vous disent la vérité, que c'est un péché mortel si on peut y aller, de ne pas y aller. C'est un péché grave, qui peut amener un enfer pour l'éternité parce qu'on a raté une seule messe. De manière légère, sans une réelle... un véritable empêchement ou une impossibilité, quelqu'un est malade, j'en sais rien, il ne peut pas se déplacer, etc., choses comme ça, ou j'en sais rien, voilà, mais une vraie raison qui empêche, pas par mépris donc ça c'est la réalité, ça c'est l'Église catholique. On ne rigole pas avec la messe du dimanche, la sanctification du dimanche. Donc voilà à quoi ça mène, l'esprit protestant, où il n'y a plus les rites, l'exigence de la pratique religieuse, de religion, cet esprit de religion et de pratique religieuse et de rites et de rituels, il n'y a plus. Vatican II, relâchement total dans cela. Et finalement, les athées, finalement, quelle est la différence avec un athée et un gauchiste? Ben c'est pareil, tu n'as plus de rites, tu n'as plus de religion, tu n'as plus d'obligations religieuses. Donc au final, on en arrive à l'apostasie. Parce que tout ça, même le protestantisme, le Vatican II, les gauchistes, ce n'est que de l'apostasie. Mais certains font de l'apostasie sans assumer jusqu'au bout, ou tout en gardant un masque de croyance. Mais en fait, ils ont déjà apostasié. En fait, Luther avait apostasié, en fait, en vérité. Donc voilà, donc du coup, c'est déjà ça. Et donc ça, il vient mettre ça en tant que catholique. Si tu as l'esprit d'église, tu ne vas pas parler publiquement en donnant une image aussi délétère. Il a bien dit le mot monstrueux. En dehors de ça,
des gens qui vont tous les jours à la messe, tout le temps à la messe ou qui pratiquent, etc. et tout, eh bien en fait ont des pratiques monstrueuses à côté de ça, même monstrueux, carrément monstrueux, même pas ouais ils font des péchés, ou... non, carrément sont des monstres. Bon. Quelqu'un qui a le souci du bien de l'Église, il va pas parler comme ça publiquement. Donc je continue, je remets un petit peu la partie où il va dire ça. Ouais, ça me fait plaisir parce que je sais on va pouvoir aller. Les Incas, ils avaient leur procès chez les Indiens qui, en dehors de l'église et du parvis de l'église, avaient une attitude monstrueuse. Donc moi, j'avais un sentiment par rapport à ça qui était bizarre parce que ma foi, elle était sincère, mais j'avais l'impression qu'on n'avait pas la même foi. Or, eux, ils avaient l'air d'avoir plus de foi que moi parce qu'ils rataient pas une seule messe le dimanche, ils rataient pas... Là, tu vois, mais c'était de l'affichage. Donc, je m'étais un peu distancié. Excusez-moi, j'ai dû laisser le micro avec des échos, donc bon. En tout cas, vous voyez, donc il a bien dit, donc, et qu'est-ce qu'il a dit? C'était de l'affichage. Donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est de l'hypocrisie. En fait, ce sont des hypocrites et des monstres. Ceux qui pratiquent la religion, mais moi, vous comprenez, j'étais un petit innocent qui avait la foi dans mon coin. Vous voyez, donc en fait, si vous voulez être quelqu'un de bien, vous avez la foi, mais pas de pratique religieuse. Assidue. Avec les obligations religieuses. Donc vous voyez comment c'est pervers. La perversité. Il vous détourne de la religion et donc du chemin, de la voie et des moyens de salut, en vous disant que finalement, tout en faisant passer pour l'innocent, qui est tellement, voilà, qui n'est pas dans cette, qui n'est pas comme tous ces monstres hypocrites. Voilà. Donc, je reprends et vous allez voir maintenant l'indifférentisme religieux. Il va parler de prophétie. C'est complètement délirant pour un catholique. Ça, c'est carrément dingue. Bon, vous allez écouter. En fait, de la pratique de la foi et de tout ce que ça sous-entend, c'est-à-dire Dieu, le diable, les nouvelles évangiles, les prophéties, toutes ces choses-là, en fait. Mais ces choses-là, elles existent dans la religion catholique, qui est la mienne, mais il y a aussi des prophéties chez les orthodoxes, il y a des prophéties chez les juifs, il y a des prophéties chez les musulmans, il y a des livres avec des commentaires ou des préceptes, mais on a la même chose chez les bouddhistes, on a la même chose chez les hindouistes, chez les hindous, en fait, tout le monde, les Indiens des plaines d'Amérique, ils avaient également leurs prophéties. Les Mayas, ils avaient leurs prophéties. Les Incas, ils avaient leurs prophéties. En Afrique, les Éthiopiens, enfin, toutes les grandes civilisations, en fait, elles ont toujours regardé dans les étoiles ou dans le mar du café ou dans ce que tu veux pour essayer de se projeter dans l'avenir. Parce que ça rassure l'homme d'avoir une vision de l'avenir. Et ça, c'était ce que je croyais. Et plus j'ai vieilli, entre guillemets, plus il y avait des choses qui me paraissaient incompréhensibles. C'est-à-dire, j'avais du mal à croire en la théorie de Darwin. C'est quoi ce chaînon manquant? Et moi, je suis géophysicien, donc autant j'ai aucun problème sur la forme du globe terrestre, tu vois. Autant je sais que c'était, tu vois. Donc, vous voyez, à un moment donné, il dit en fait, voilà, qu'il y a des prophéties chez tout le monde, en fait, chez les hérétiques, chez les mahométans, chez les talmudistes, même chez les païens, hein, et même chez les sorciers, c'est-à-dire les étoiles, hein, vous savez que la magie, la haute magie, la magie la plus diabolique utilise beaucoup les astres. Je rentre pas plus dans les détails. C'est la pire, hein, c'est la pire, faire très attention à ça.
Et aussi, même si, attention, les as sont magnifiques, etc., mais je rentre pas dans ces détails. Moi, j'en connais un petit peu un rayon là-dessus. Mais justement, il faut pas, justement, mais voilà, parce qu'il y a aussi des esprits mauvais qui habitent l'air. D'ailleurs, c'est une des phrases qu'a dit, qui habite le ciel, mais pas le ciel dans le sens le ciel, mais voilà, le ciel terrestre. Il y a des bons esprits, mais il y a aussi des mauvais esprits. Bref, je rentre pas trop dans le truc, mais voilà. Et ces mauvais esprits peuvent être activés donc par de la sorcellerie. Et donc, il a dit le marc de café, quoi. Donc carrément, là, on est carrément dans de la pratique de sorcellerie. Et donc voilà, donc en gros, alors que les prophéties, c'est quand même Dieu qui les donne, hein, par le biais de prophètes. Mais quand on prophétise, c'est que Dieu donne à voir. C'est Dieu, c'est pas l'homme en tant que tel. Donc ça voudrait dire que Dieu a pu donner exprimer sa vérité chez les païens, chez les Mayas qui pratiquaient les sacrifices d'enfants, chez tout. En fait, c'est tout ça. Chez les hindous, les bouddhistes, les musulmans, tout. Donc voilà son truc. Après, c'est de la mélasse. Il part sur du Darwin, machin. Comme quoi, oui, tu comprends et tout. Après, il avait l'air de s'y opposer à tout ça, mais finalement, il le contredit. Enfin, c'est cette espèce de truc-là qui est là. Cette espèce de mélasse-là. Donc voilà. Donc du coup, voilà les passages que je voulais vous montrer. Cracher sur l'esprit de religion, sur la pratique religion, l'air de rien, en faisant semblant de ne pas y toucher. Mais en même temps en disant que ce sont des monstres hypocrites et que moi j'étais un gentil petit innocent, et si vous voulez être un gentil petit innocent, ne soyez pas comme ces monstrueux hypocrites qui pratiquent la religion. Voilà, donc c'est le discours de Satan, hein, c'est tout. Et voilà, et après voilà. Donc bon, et après c'est l'indifférentisme religieux. Donc il est dans ça, il y a ces tendances-là. Alors, donc ensuite, ce que je veux dire par rapport à lui, maintenant encore, c'est que déjà, alors par rapport à la question de l'antéchrist, alors là c'est une catastrophe. Bon, alors par rapport à l'antéchrist, donc Macron serait l'antéchrist. Selon lui, c'est certain, c'est même pas une possibilité, une éventualité, ça y est, c'est sûr, voilà. Il y a même des gens qui sont tombés dans le panneau, dans les commentaires, j'ai vu, carrément, oui, Macron est bien antéchrist. Non mais bon, faut arrêter le délire. Alors déjà, moi je tiens à dire une chose, dans l'absolu, je n'en sais rien. Dans l'absolu, je n'en sais rien. Dans l'absolu, c'est même possible, même si c'est certainement pas avéré maintenant. C'est pas le règne de l'antéchrist. Quand je dis c'est possible, on peut très bien imaginer que une figure apparaisse, elle redisparaisse pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, puis elle réapparaît dans 10, 15 ans, 20 ans, et elle s'impose en tant que figure, en tant qu'antéchrist. Peut-être que c'est un Macron qui après peut disparaître du circuit, puis réapparaître 15 ans plus tard, et avec, dans l'absolu, voilà. Mais en tout cas, dire que maintenant, ça y est, d'après lui, ça y est, c'est l'antéchrist à l'œuvre. De l'eschatologie, c'est du n'importe quoi. C'est déjà la première chose à dire, avant même de rentrer dans le contenu eschatologique qu'on a au travers des prophéties de Saint Paul, de Jésus-Christ évidemment lui-même dans l'évangile, mais aussi dans l'Apocalypse, eh bien, en fait, il faut déjà avoir un esprit de prudence. Là, on sent pas la prudence. C'est très imprudent aujourd'hui, vu le manque de cases cochées. Macron, il y a beaucoup de cases qui ne sont pas cochées pour l'associer pleinement et entièrement à l'antéchrist. Il manque encore beaucoup de cases à cocher. Voilà. Mais donc il y a une imprudence. La première chose à dire, c'est que c'est imprudent. On n'engage pas comme ça. On n'affirme pas une telle chose avec autant de flou, autant d'éléments manquants, et de l'affirmer comme si c'était une certitude.
en tant que certitude. C'est très imprudent. Voilà. Déjà ça manque de prudence. Ensuite, même en termes d'eschatologie, déjà là c'est long, mais je pense que les gens qui sont intéressés regarderont cette vidéo en entier. Tant pis si c'est long, voilà, je pense que voilà, c'est important. Voilà, donc voilà, puis ça peut se regarder en plusieurs fois. Mais là, je veux pas, ça n'a même pas trop d'intérêt que j'entre dans tous les détails de l'eschatologie. Mais déjà, on sait que il y a la question des règnes et des 10 rois, etc., etc. Donc, il y a 11 rois en tout qui règnent. Donc, le 11, c'est un chiffre démoniaque, enfin, satanique, que Satan utilise. Enfin, même dans la Bible, chaque fois, le 11 est toujours problématique. Donc, de la division, etc. et tout. Donc, voilà. Donc, en fait, il y a déjà les 10 rois. Après, les 10 rois, c'est pas forcément des rois au sens... Ça peut être simplement des grands chefs, en tout cas qui ont un pouvoir, de régner aujourd'hui. Voilà. Mais en tout cas, ça peut être, imaginons que ça peut être de 10 familles différentes. Là, on voit aujourd'hui des gens comme Soros, comme Rockefeller, etc. On voit des noms comme ça. Il peut y avoir... Ça peut être 10 rois qui ne sont pas forcément... Ça peut être très traître, en fait, tout ça. Ça peut être 10 familles que les gens ne connaissent pas forcément, mais qui sont inclus, qui sont impliqués dans cet avènement de l'Antéchrist. Mais tout ça, là, je rentre un petit peu dans les détails. Mais même sans aller jusque-là, déjà, il ne faut pas oublier une chose. Déjà, on voit qu'il y a une capacité de contrainte chez l'Antéchrist. On le voit avec quand dans l'Apocalypse il est dit que il va imposer la marque de la bête, d'être adoré lui-même, d'interdire, donc il aura la capacité. Est-ce que ce sera à échelle complètement mondiale, mais d'un bout à l'autre du disque de la Terre? Je n'en sais rien. En tout cas, une emprise forte et de très très grande ampleur. Est-ce que ça va de l'Alaska jusqu'à la Nouvelle-Zélande, en passant par les îles Maoris? Tout cela, aujourd'hui avec l'électronique, on est à l'abri de rien. On voit avec les passes, etc. et tout. Donc, ceux qui sont capables de faire, etc. Donc, confinement généralisé, tout ça. Donc, c'est tout ça. Et en tout cas, une emprise extrêmement... en tout cas, voilà, une grosse partie du monde. Eh bien, qui va être sous son emprise. Donc, après, voilà, moi, de ce que je vois, de ce que j'ai pu voir de l'Apocalypse, il n'est pas forcément manifesté que c'est d'un bout à l'autre du disque de la Terre. Par contre, oui, une emprise forte et que lui-même aura la capacité de se faire adorer par cette marque de la bête. D'ailleurs, ça je l'ai lu de je ne sais plus qui. Non, je l'ai entendu d'un sermon de je ne sais plus quel ancien, enfin, qui a été mis en audio, un ancien père apostolique. Il me semble que la marque de la bête n'a pas été faite pour ceux qui sont très éloignés de la bête. C'est plutôt pour ceux qui seront au temps de la bête, au temps de l'Antéchrist, qu'ils pourront du coup, avec ce 666, pouvoir l'identifier et savoir qui sont sous son règne. Voilà, en fait c'est plus pour les gens, le 666 a été fait plus pour les gens qui seront au temps même de l'Antéchrist. Donc déjà il y a un contrôle, voilà, on voit que c'est aussi manifesté par le fait qu'il est dit personne ne pourra acheter ni vendre s'il est marqué, voilà, du nombre de la bête à la main ou au front. Donc on voit qu'il y a une emprise physique ou au moins voilà une emprise, une obligation sociale dans les actes sociaux liés à l'Antéchrist qui va tenir les gens de manière, il aura un joug sur eux.
Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui de Macron, franchement? Est-ce qu'il en est là aujourd'hui? Il faut arrêter. En plus, pendant le règne, il va y avoir les 2 témoins de l'Apocalypse. Il ne faut pas oublier ça. Normalement, ce sera Enoch et Élie. Ils sont où, Enoch et Élie? Donc, voilà. Ils sont où les 2 témoins de l'Apocalypse? Il y aura une bataille. Après, bon, Dieu va permettre qu'ils meurent martyrs. Voilà. Mais avant d'exécuter définitivement l'Antéchrist. Mais voilà, donc il y a cette emprise. Voilà, moi je pense que ça va passer par... Je pense, ça c'est mon opinion, je dis pas que c'est... Je veux pas l'imposer comme une réalité absolue, hein, mais je pense en tout cas, ça correspond à l'évolution des choses. C'est plus quand il y aura un gouvernement mondial qui aura une emprise, et c'est en bonne voie, hein, dans le mauvais sens du terme, mais c'est en bonne voie. Bien un gouvernement mondial. Voilà, on a déjà toutes les infrastructures. En fait, il est déjà là, mais il manque encore d'emprise totale. C'est-à-dire qu'il est déjà là par le biais de l'ONU. En fait, c'est l'ONU, ce genre de choses-là. Voilà, un gouvernement qui évidemment ne sera qu'une façade, comme l'Assemblée nationale et le Parlement ne sont que des façades, des espèces de sociétés écrans, de sociétés secrètes. Voilà. En fait, l'ONU n'est que la partie civile de manigance secrète. Eh bien, l'ONU, mais quand même, l'ONU est déjà une sorte de gouvernement mondial. Il y a le droit international, etc. Et voilà, moi j'avais déjà fait une vidéo qui a mis en perspective comment ça peut se passer. Comment ça peut se produire, parce que en multipliant les effets le phénomène du fédéralisme. Le fédéralisme européen, ça y est, ça s'était fait. Et ensuite, ben, il y a le fédéralisme nord-américain. Après, il suffira de faire un fédéralisme de l'Amérique du Sud, un fédéralisme de l'Afrique subsaharienne, un fédéralisme du côté arabo-musulman, un fédéralisme côté asiatique, etc. Et à mon avis, il y aura 10 fédéralismes. Je pense que c'est plutôt ça qui va pour avoir 10 rois. Je pense que ce sera ça qui va se préfigurer. Et ensuite, et donc tout ce fédéralisme sera mis sous la coupe d'un gouvernement mondial. Voilà. Comme ils font avec, par exemple, l'État central qui est au-dessus des régions et des départements. Ben, à mon avis, c'est ça qu'ils ont en vue, c'est de découper par union fédérale le monde. Normalement, à mon avis, ils vont en faire 10 pour faire les 10 rois. Et en fait, et après, ils mettront à sa tête au gouvernement mondial, bien l'Antéchrist. À mon avis, c'est ça qu'ils comptent faire. Mais en tout cas, il y aura une question d'emprise mondiale. Et on le voit qu'il y a il y a un joug, parce que c'est vraiment manifesté. Et même Saint Paul, quand Saint Paul dit, il interdira de rendre un culte à Dieu, de rendre un culte, de rendre tout ce qui est appelé Dieu, à tout ce qui est appelé Dieu. Et voilà. Et jusqu'à s'asseoir dans le temple même de Dieu. Donc, il a un pouvoir social, politique, de s'asseoir dans le temple même de Dieu. Donc tout ça, donc il y a une espèce de présence sociale de l'Antéchrist, politique et sociale, identifiable, réelle. Voilà, on voit qu'avec l'électronique, le pass, ça peut se faire par rapport à tout ce qui est acheter et vendre. On n'en est pas là. On n'en est pas là avec Macron. Hein, il est témoin de l'Apocalypse, etc., etc. Donc, en plus, il manque l'aspect religieux, etc. Donc là, c'est très aventureux, très imprudent de parler, d'aller... c'est même à l'emporte-pièce, en fait, en vérité. Voilà, donc par rapport à Macron, l'Antéchrist, voilà, il est même allé jusqu'à dire que donc la reconstruction de Notre-Dame de Paris sera la reconstruction du 3e temple. C'est du grand n'importe quoi. Enfin, bref, moi, là, je vous dis, bon, là, c'est... voilà...
Là, je veux dire, je pense même que c'est sous inspiration démoniaque qu'il a dit ça. Je pense qu'il est trop parti dans des délires, et quand on délire, les démons nous aident à délirer. Hein. Donc voilà, je vais même pas trop m'étaler là-dessus. Donc normalement, ce sera à Jérusalem. Normalement, ça sera à Jérusalem, parce que on a plusieurs, on a des points nets quand d'abord Saint Paul qui dit jusqu'à s'asseoir dans le temple même de Dieu. Donc peut-être que c'est l'ancien temple. Ça peut être le Vatican, mais ça peut être aussi l'ancien temple. C'est possible. Comme moi je dis que c'est possible, c'est une opinion. Et après, donc, en tout cas il le dit, jusqu'à s'asseoir dans le temple même de Dieu. Le temple même de Dieu, c'est Jérusalem ou le Vatican. Voilà. Et aussi dans l'Apocalypse, quand il dit que en fait les deux témoins seront exécutés, et en tout cas il y aura la présence de l'Antéchrist quand il est dit dans un sens spirituel Sodome et Égypte, mais en fait apparemment ce serait Jérusalem dans le sens de mauvais, dans le sens de la Jérusalem qui a trahi, qui a rejeté le Christ, d'accord, qui est ennemi, c'est-à-dire la cité qui est devenue ennemie de Dieu. Et donc voilà. Donc sur la place qui sera donc là, la même où oui, dans l'Apocalypse il dit la même où a été crucifié Jésus-Christ. Donc c'est Jérusalem. Donc voilà, c'est soit Jérusalem, soit le Vatican. Mais en tout cas, c'est pas Notre-Dame de Paris, quoi. Donc voilà. Donc voilà, c'est pas Paris, quoi. Donc bref, donc voilà. Donc du coup voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux dire encore sur lui? Alors lui, alors en termes d'eschatologie, et d'occultisme, je vous le dis, je suis bien plus au fait que lui en termes d'occultisme. Ceux qui veulent prendre des choses bien solides vont sur dans ma playlist, et ils vont piocher dans des vidéos de ma playlist décryptage de l'action sociale occulte. Voilà, et sachant que je suis loin d'avoir tout dit. Il y a des choses que je retiens pour différentes raisons. Voilà, mais voilà, il y a déjà beaucoup de quoi faire, et lui, je peux vous dire que c'est médiocre. Je peux vous dire que c'est médiocre, que c'est tiré par les cheveux, qu'il y a beaucoup de choses qui servent à rien, quoi, voilà. Dans ses interprétations, etc. et tout, du côté occulte. Donc, eh bien, en fait, voilà, déjà ça, et en plus, il a un grand défaut, c'est que il veut faire de l'eschatologie en étant, comme tant d'autres, comment dire, les yeux dans le guidon de l'actualité. C'est ce que fait, c'est le malheur du net aujourd'hui, du web. Ce que j'essaie de dire aux auditeurs, ceux qui veulent bien m'écouter, d'essayer de vraiment d'avoir en suspicion cet esprit du monde de l'actualité. Au moins de ne pas être à l'aise avec ça. Il faut avoir plus présent à l'esprit les choses de l'éternité. Et donc, sa mort, notre propre mort. Et oui, c'est ça la réalité, la vraie réalité. Donc lui, il veut faire de l'eschatologie en ayant la tête dans le guidon de l'actualité. Donc il réagit au gré de BFM TV. Il suit le fil de BFM TV, de CNews, de l'AFP, voilà, de là, la Syrie, là c'est machin, là c'est Macron, machin, c'est Brigitte, là c'est... Donc en fait, tu peux pas faire de l'eschatologie comme ça. Tu limites, de toute façon, voilà, il faut pas, voilà, prophétiser, c'est carrément un don de Dieu, donc c'est pas rien. Et jouer au prophète, on ne joue pas au prophète, soit on l'est, soit on ne l'est pas. Si on ne l'est pas, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Même ceux qui le sont, ils l'ont été que par grâce de Dieu. Voilà, donc voilà. Et
Et ensuite, voilà, donc voilà, l'eschatologie, c'est justement avoir la tête dans l'actualité, ça aide pas à faire les liens, les liens d'ensemble avec l'évolution des choses dans un tableau plus général. Vous voyez, l'actualité, par définition, tu as un regard obtus sur un point là, qui est là, qui se déplace, et qu'on te fait regarder à tel endroit et pas à d'autres. Vous voyez, donc voilà. Et donc voilà, donc c'est foireux. Donc c'est foireux parce que déjà c'est basé sur l'actualité. Vous allez voir que c'est casse-gueule. Une fois que voilà le côté Macron antéchrist, ça va se casser la gueule. Voilà, il va continuer à suivre le délire de l'actualité et il va peut-être bricoler à chaque fois une nouvelle eschatologie en fonction des choses de l'actualité. Ce qui est du grand n'importe quoi en termes de cette discipline qui est très difficile. Enfin difficile, qui n'est pas difficile quand on est, si on est, comment dire, simple. En fait, il faut être beaucoup plus simple que ça. Il faut être simple et prendre en compte les choses simples, les choses sûres et certaines qu'on a de la Bible, des prophéties attestées, avérées, etc. de la Bible. Voilà, comme je vous ai dit moi tout à l'heure, quand je vous parlais, je donne les références à chaque fois sur du solide. Sur du solide. Même quand je vous dis c'est le temps de la fin, c'est voilà, je parle même avec l'autorité d'un évêque, un véritable évêque de la lignée de Saint-Pierre, qui est Monseigneur Sainte-Borne, et qui lui aussi pense, et dans l'opinion, bien affirmé qu'on est dans les temps de la fin, par rapport au fait qu'il y a eu l'évangile prêché. Donc c'est une prophétie, l'évangile prêché à toute la terre, première prophétie, réalisée. Deuxièmement, l'apostasie des nations, la grande apostasie. Donc, tout cela s'est passé. Donc là, on est sur du solide. Ce sont des paroles qui ont été dites il y a 2000 ans. Donc, vous vous rendez compte, là, ça s'est passé sous nos yeux. Nous, on a le témoignage historique de ce qui s'est passé. Donc là, on est sur du solide. Quand on dit qu'on est dans le temps de la fin, c'est parce que ces deux éléments avant l'Antéchrist se sont accomplis. Et que c'était impossible à prévoir 2000 ans en arrière. Dans les conditions en plus où c'était. Archi-minoritaire et complètement persécuté. D'accord? Donc tout ça est évidemment de la providence, de fait de main de Dieu, évidemment. Donc on parle sur du solide quand on parle d'eschatologie. Et de manière simple, voilà, il faut faire attention. Ça aussi, je le tiens de Monseigneur Sainte-Borne, que j'ai appris dans un de ses sermons où il expliquait les travers des influences du démon. On peut s'intéresser aux choses de l'eschatologie, mais être trop focalisé sur la fin du monde, c'est aussi satanique. C'est aussi satanique. Le diable incite à penser aux théories de la fin du monde, à trop regarder la fin du monde. D'ailleurs, je vais vous dire, en vérité, ça j'en profite pour le dire à ceux qui sont là, le plus important c'est quoi ? La vraie fin du monde pour chacun d'entre nous, c'est notre mort. Ça, c'est la vraie fin du monde pour nous. Enfin, c'est la fin du monde terrestre pour nous. C'est de cette mort que du coup, ça nous écarte de l'importance de mourir en état de grâce, de ne pas avoir de péché mortel à son actif. Vous comprenez? À quoi ça sert de connaître même tous les secrets de la fin du monde, etc. Si c'est pour soi-même terminer, rôtir en enfer pour l'éternité avec des démons abominables dans des tourments indicibles, de douleurs absolument insupportables, sans trêve ni repos, dans la haine et dans le désespoir. À quoi ça sert de savoir tout ça si c'est pour terminer soi-même en enfer? D'ailleurs, où est l'enfer et le paradis chez Bertrand Scholler? Quand est-ce qu'il parle de se préparer à la mort? Où est le culte marial? Où est la doctrine et le dogme catholique? Parce que nous sommes des êtres de doctrine et de dogme. Oui, vive la doctrine et vive le dogme. Ça aussi, ça a été, en discréditant la religion, voilà, comme si les gens n'étaient pas dogmatisés et endoctrinés
endoctrinés par le gauchisme aujourd'hui et la République. Alors qu'ils s'en cachent même pas, ils disent c'est l'école de la République, c'est l'endoctrinement de la République. Donc, où sont les prêtres avec Bertrand Scholler? Ça fait, là j'anticipe un petit peu, mais j'en ferai toute une vidéo à part entière sur les critères pour pouvoir filtrer, parce que j'ai commencé à préparer ce que je vais dire dans cette vidéo pour se prémunir des personnalités sur Internet. Où sont les prêtres? Où sont les prêtres? Est-ce qu'il incite à aller vers l'Église catholique traditionnelle? Donc, dans le troupeau de Jésus-Christ. Est-ce qu'il incite à aller vers les prêtres? J'ai pas l'impression, et même pas du tout. Or, quelle est la valeur de mon travail à moi, comme de tout autre laïc qui parle sur Internet, si ce n'est pas pour orienter vers Jésus-Christ et son Église traditionnelle? Or, les gardiens et les sacrificateurs de l'Église de Jésus-Christ sont les prêtres. Jésus-Christ ne nous a pas donné des youtubeurs pour sauver nos âmes. Il nous a donné des prêtres. D'accord? Donc, je ne le fais pas en permanence, mais très souvent, tous ceux qui suivent mes vidéos le voient, le sentent, et je le dis, j'en ai même fait des vidéos dédiées, où je parle, où j'incite les gens à aller dans les messes non unacum. En tout cas, ce que je connais, pratiquer personnellement, c'est l'IMBC, et j'oriente les gens vers l'IMBC, vers la messe, vers les prêtres de la tradition non unacum. J'oriente vers la doctrine, vers le dogme, vers la Sainte Vierge Marie, vers l'Église, vers Jésus-Christ, vers la doctrine, vers la religion. Et ceux qui orientent vers les saints, je mets en valeur Monseigneur Sainte-Borne, je mets en valeur les pères de l'Église, je mets en valeur un autre évêque, même s'il est défunt maintenant, mais c'est un grand évêque, Monseigneur Gomme, c'est un évêque, c'est un prélat. Quand je mets en valeur son livre, que je le mets en ligne, eh bien, je mets en valeur son travail d'un évêque. Je mets en valeur donc l'Église, le prêtre, la prêtrise. Et donc, en fait, moi, ce qui m'a formé à la foi catholique, c'est pas des youtubeurs, c'est l'abbé Rioult, c'est l'abbé Lafitte, c'est mon abbé qui m'a baptisé avec le catéchisme, donc c'est, voilà, de l'IMBC. C'est eux qui m'ont formé. Formé en tant que laïc, j'ai pas dit en tant que séminariste, mais en tant que laïc, oui, c'est eux qui m'ont formé. Voilà. Donc en fait, il faut que les gens qui sont sur YouTube ou sur Internet en général, ça, en général tout, est-ce que c'est le critère? Est-ce qu'ils orientent vers Jésus-Christ et l'Église catholique? Je pourrais résumer la vidéo, même si j'entrerai dans plus de détails, la vidéo sur le filtrage des personnes. Là, j'en profite un peu parce que je parle de Bertrand Scholler pour anticiper, pour parler un peu de ça, pour l'appliquer aussi à lui. Est-ce qu'il oriente vers Jésus-Christ et sa Sainte Église? Jésus-Christ a institué une Église avec une lignée apostolique. On n'est pas chez les évangélico-protestants ici. C'est pas tout le monde qui se croit apôtre. Sinon, Jésus-Christ n'aurait pas dit ça aux apôtres, il aurait dit ça à la foule. Allez, partez dans le monde tous et prêchez. Non, il a dit aux apôtres. À chaque fois, quand il s'adresse à telle personne, à la foule, à telle personne ou à telle personne, ce n'est pas pour rien. Rien n'a été fait pour rien. Dieu a eu la maîtrise absolue de toutes ces interactions et toute leur signification et toute leur portée. Toutes les situations qu'il a suscitées. Et dans lesquels il a mis de l'efficacité divine. Donc, c'est valable pour Bertrand Scholler, mais pour tous les autres. Et je peux vous assurer qu'une fois que vous appliquez ces filtres, alors c'est sûr que, voilà, moi c'est sûr que je ne suis pas en train de vendre des... voilà, je suis pas en train de vendre des trucs. C'est sûr qu'après, il ne reste plus grand monde. Il reste plus grand monde. Mais c'est un critère comme ça. Mais c'est comme ça, c'est à ce prix. Depuis quand la vérité est liée à la foule et à la masse?
Non. Donc, je vous dis, oui, après, il reste plus grand monde. Mais quand vous regardez, pourquoi est-ce que vous regardez, pourquoi écouter un tel et un tel? Est-ce qu'il amène à Jésus-Christ et sa très sainte Église catholique traditionnelle? C'est pour ça que Civitas, en tout cas pour l'instant, je garde certaines réserves parce qu'il y a quand même une activité politique, ça peut changer, mais Civitas est dans les bons papiers. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ. C'est anti-républicain. Ça oriente vers les prêtres de la tradition, même si c'est trop FSSP10. Mais n'empêche qu'ils orientent vers le Christ, vers l'Église catholique traditionnelle. D'ailleurs, c'est eux qu'on a dissous. Après, quand vous entendez parler de Jovanovic, Dieudonné, je ne sais pas qui sur Internet, eh bien en fait, il y a beaucoup de gens, ça dégage en fait. Ils servent à rien. Voilà. Johan Livernet, pour qui il faut continuer de prier de temps en temps. Eh bien, lui, c'est un vrai. Lui, c'est un vrai. Lui, il l'oriente vers Jésus-Christ, vers la tradition. Vers la doctrine catholique. Donc, lui, c'est un vrai. Je vais vous donner... J'ai déjà fait une vidéo où je conseille des chaînes, je conseille des personnes. Je vous donne aussi des gens à suivre, pas juste des gens à éviter. Donc, il y en a, et je vous en donnerai d'autres. Mais là, rien que là, par anticipation, vous pouvez aller, les yeux fermés, suivre et appliquer l'abbé du Tertre et l'abbé de la Chanonie, qui, je suis très heureux, vraiment content qu'enfin cette prêtrise qui adhère à la thèse de Cassius-Yacoum, eh bien, commence à avoir une certaine audimat. Voilà, avec l'autorité du prêtre et surtout aussi leur capacité à leur formation dans ce domaine. Moi, j'en ai parlé, j'étais bien seul à tenir cette position de la thèse Cassius-Yacoum. Voilà, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens, même dans la tradition, qui rejettent totalement qui suscitent même de la haine et de l'agressivité par rapport à la thèse de Cassius-Yacoum. Donc, je suis très content que l'abbé du Tertre, l'abbé de la Chanonie, eh bien, viennent sur Internet. Ils ont un certain succès, qui m'étonne d'ailleurs, je ne sais pas comment ils ont fait. Et donc voilà, et donc c'est eux, vous pouvez les suivre. Voilà, vous voulez des bonnes chaînes, et bien voilà. Ça s'appelle Foi Intégrale et Notre-Dame des Dons. Vous avez deux chaînes. Foi Intégrale, je crois que c'est ça. La Foi Intégrale, il me semble. Et Notre-Dame des Dons, c'est pareil, c'est le même groupe avec l'abbé du Tertre, formé, sauf si je me trompe, mais je ne pense pas, par Monseigneur Sanborn, évêque Sanborn. Donc, très 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 bonne formation. Donc voilà. Donc, l'abbé du Tertre, l'abbé de la Chanonie, vous pouvez y aller. L'abbé Jacquemin, il y a sa chaîne. Dans mes recommandations de chaîne, l'abbé Jacquemin, j'arrête pas de dire, allez suivre ses cours de spiritualité. C'est de toute beauté, ça va vraiment travailler votre âme. Voilà. Et concentrer sur l'essentiel. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Après, quand vous entendez Soral, vous entendez, qu'est-ce qu'on entend encore, GPTV, etc. Est-ce qu'ils orientent vers l'Église catholique traditionnelle de Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a la mise en avant du culte marial? Est-ce qu'il y a la mise en avant de la doctrine et de la pratique religieuse catholique? Voilà. Vous allez voir que il y a quasiment personne qui est du bon côté. Il y en a très très peu. Quand ne parlons même pas des autres youtubeurs à succès, soi-disant anti-système, etc.
voilà, qui sont carrément, voilà, tout ce qui est les soi-disant, soi-disant machin, souverainistes et toute cette clique-là, qui est antichrist au possible. Voilà, donc voilà un peu par rapport à ce monsieur, et je vais rajouter encore des trucs. Son public, je suis tombé sur un article qu'il avait écrit, voilà, concernant Moïse, etc. et tout. D'ailleurs, j'en profite pour dire à la personne qui m'a envoyé un commentaire, je n'ai pas publié son commentaire. Je vais prier pour elle. Elle se reconnaîtra. Je vais prier pour elle. Il a toute ma compassion et je vais prier pour vous. Voilà. Et merci pour votre commentaire. Donc en fait, voilà. Eh bien, en fait, j'ai regardé un peu les commentaires qu'il y avait eu en dessous dans Twitter. Il a un public, il a une grosse partie de son public qui déteste la religion. Moi, je trouve ça bizarre. Si dans ton public régulier, tu as des gens qui méprisent la religion, qui méprisent le christianisme, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Voilà. Et que tu ne te défends pas de cela, c'est qu'il y a un problème. Le public, les gens qu'on s'attire, ça dit aussi des choses sur les personnes, hein, sur les personnes qui les ont attirés. Ça dit des choses. Voilà. Et ensuite, bon, il y a le côté, bon, ben voilà, c'est un apiculteur, voilà, apparemment de formation plutôt scientifique, matérielle, je veux dire, scientifique, technique. Physicien, il me semble, mais bon, apparemment il fait apiculteur, donc il n'est pas resté dans sa branche apparemment. Voilà, donc voilà, il vend, voilà, du miel, etc. Donc pourquoi pas, moi, mais je veux dire, en fait, quand je dis pourquoi pas, non, en fait, je dis non, en fait, il faudrait pas. Ça fait partie des critères des gens qu'il faut filtrer, et avoir une certaine, voilà. Je vais vous dire, par rapport à l'histoire du miel. Moi, je connaissais un apiculteur, d'ailleurs du côté de Marseille. Hein. Enfin non, il était dans la zone là-bas. Il n'était pas à Marseille, mais il venait souvent sur Marseille et alentour pour vendre, faire des marchés dans même des petites villes alentour et tout ça. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'aller sur Internet et faire de la géopolitique, hein, et de parler d'eschatologie pour vendre son miel. Hein. Je veux dire, il vendait très bien. Il était souvent à court. Il n'en avait plus et tout, tellement il avait. Parce qu'il faisait les marchés. Plus il laisse à chaque fois les contacts et donc son site où il vend en ligne. Donc les gens peuvent même en recommander à distance. Plus même de l'étranger qui peuvent commander. Plus, voilà. Donc soit Internet, plus les marchés. Je veux dire, il était très 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 bien, quoi. Je veux dire, ça, il fonctionnait. Tu peux te faire une très bonne situation financière. Tu peux être très très bien en tant qu'apiculteur, etc. Donc il y a pas besoin d'aller faire ça. Il y a pas besoin d'internet. Il n'y a pas besoin d'aller faire de la géopolitique, je sais pas quoi, eschatologie, etc. Donc déjà ça. Et en fait. Même si, bon, voilà, peut-être ça lui, voilà. Mais en tout cas, voilà, moi, j'en profite pour dire que, au-delà même de Bertrand Scholler, même chez les traditionalistes, etc., moi, je trouve que ça suffit. Surtout les vendeurs de livres. Ah, déjà, les gens ne lisent plus, c'est fini, les livres. Faut arrêter. Moins d'avoir une espèce de plume exceptionnelle à la Monseigneur Gomme et encore. Je veux dire, voilà. Donc, non, déjà, les livres, voilà. Et en plus, c'est trop cérébral, c'est trop le côté, vous savez, il y a toujours ce côté conférence et livres. Je supporte plus cette espèce de cocktail, conférence et livre-conférence. Je supporte plus ce truc, en fait. Et des vidéos YouTube avec des invités pour venir présenter son livre. Je veux dire, voilà, non, et je dis que normalement, voilà, vous savez que ce qui m'embête en plus, c'est que ceux qui ont besoin d'argent, ce sont les prêtres, qui ont besoin à la fois de nos prières d'abord,
parce qu'eux aussi sont tentés, eux aussi sont des hommes, eux aussi sont attaqués par le démon et par le système. Et ils peuvent manquer de grâce. Faut pas oublier que l'ordre de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, carmélite, eh bien c'était pour prier pour les prêtres, hein. Dédié à prier pour les prêtres. Vous vous rendez compte? Donc l'importance. Ils ont besoin de prière, mais en plus ils ont besoin aussi d'argent. Alors nous, aller financer des gens, des foireux sur Internet, qui en plus souvent, très rarement sont de vrais catholiques, etc. Et qui c'est qui finance les prêtres? Alors que c'est une obligation. Normalement, toute personne, là, même si elle n'a pas forcément une paroisse à côté, elle doit pouvoir donner un peu d'argent, voilà, à un prêtre. Voilà, si elle n'a pas de paroisse, parce que maintenant, il n'y a plus de paroisse non unacum, voilà, il n'y a plus de paroisse de vraies messes à côté de chacun. Ben, si on n'en a pas, ben, on va financer un prêtre. On doit financer un prêtre, un vrai prêtre non unacum. Voilà. Il faut financer parce que c'est une obligation. Même si c'est 3 sous. Mais il faut, par rapport à nos moyens, quand on n'a pas beaucoup de moyens, même si c'est 3 sous, mais c'est quelque chose. C'est par rapport, voilà. J'ai plus le pourcentage exact, mais c'est très peu. Mais c'est, voilà, c'est peu. Mais il faut donner. Ceux qui peuvent plus, quand on peut plus, il faut donner plus. Donc eux, il faut les financer. Et bizarrement, ce sont eux qui demandent quasiment pas d'argent, en fait, en vérité. Et si vous voyez leur apostolat, qu'est-ce qu'ils demandent et qu'est-ce que c'est? Du vrai travail, c'est voilà quoi. Très prenant, ils catéchisent, ils marient, ils enterrent, ils suivent, ils dirigent, etc. Ils font de l'aumônerie aussi, des écoles. Ils s'occupent d'ordre religieux, en même temps, ils font les déplacements, tout ça. Donc, il faut de l'argent. Donc, à un moment donné, non, il faut les payer. Et je vous dis, je vous rappelle, hein, c'est dans la Bible, même rappelez-vous l'épisode de Saint-Pierre, hein, il faut financer, c'est une obligation de financer les prêtres. Moi, je dis que même ceux qui n'ont pas forcément une paroisse à côté, ben, ils prennent quelqu'un, par exemple de l'IMBC, un bon prêtre de l'IMBC, ou d'aller financer, ben, par exemple, voilà, l'abbé du Tertre et l'abbé de la Chanounie, par exemple, parmi d'autres, l'abbé Jacquemin, moi je dis aussi, même si là aussi ça peut grincer des dents à droite et à gauche à cause de conflits de paroisse, mais moi je dis voilà, de financer. Voilà. Il faut arrêter d'aller de donner de l'argent à des trucs. La priorité c'est aux prêtres. Comme je disais, Jésus-Christ n'a pas donné des youtubeurs, des influenceurs, il a donné des prêtres. C'est du sérieux. Donc en fait, eux, il faut les financer. Et il y en a marre, en fait, de tout ce délire de l'apostolat qui demande de l'argent. En fait, à la base, personne n'a branché. Moi, si j'ai envie, j'arrête tout demain et puis c'est bon, quoi. De toute façon, je demande pas d'argent, mais même, je veux dire, si jamais c'est trop, ben j'arrête. J'ai pas de charge. Personne m'a missionné. Personne m'a rien demandé. Hein. Je veux dire, Dieu m'a rien demandé. Voilà, l'église m'a rien demandé. Je veux dire, voilà, je peux très bien faire ma vie dans mon coin. Et voilà, je peux très bien la faire de moment à l'autre quand, voilà, si à un moment donné ça se pose. Et puis voilà. Donc, personne. Donc, quand on ne te demande rien, tu n'as pas à venir. Voilà, je pense que demander un financement de l'apostolat laïque, je pense que l'apostolat laïque gagnerait à n'avoir que des gens qui travaillent à titre, mais 100%, sans rien demander. C'est même pas qu'une question, ouais, l'argent. Rien que le fait d'introduire l'argent, c'est déjà problématique. Ça va pas. Je pense que ça gagnerait vraiment à avoir des gens. Et d'ailleurs, je pense que voilà. Là, de toute façon, si tu enlèves la notoriété et l'argent et que tu remplaces ça par la censure, la pauvreté et la persécution, ou la censure, ouais, la persécution, les insultes, le mépris, le dédain, la moquerie et voire les persécutions plus dures, vous allez voir qu'il y a beaucoup moins de candidats. Voilà, il y a beaucoup moins de candidats. Donc voilà. Donc en fait, voilà, moi je pense que ça gagnerait. Voilà, je trouve, je suis pas à l'aise avec ça. C'est pas. Alors les livres, c'est n'importe quoi. Enfin, faut arrêter de vendre des livres. Stop, quoi. C'est bon, quoi. C'est bon. Et même ceux qui vendent pas de livres, ben en fait, moi je pense que voilà, je pense que
Non. Ben, il faut se débrouiller, puis c'est tout. Puis quitte à faire que 2 vidéos dans l'année, ben, que 2 vidéos dans l'année parce qu'on doit, voilà, parce qu'on doit faire autrement. Voilà, c'est tout. Quitte à en faire 0, quitte à en faire une seule dans l'année, bon ben voilà, c'est tout. Personne ne nous a rien demandé, hein. Je veux dire, on n'est pas, voilà, voilà. Dieu fait, voilà. C'est pas nous avec nos petits bras qui faisons les choses, hein. Je veux dire, si Dieu ne donne pas l'efficacité, si aujourd'hui on n'a pas, voilà, ça peut venir, hein. Il peut y avoir des bonnes percées, mais c'est par l'action du Saint-Esprit. C'est pas par nous, on fait les choses, mais on est des serviteurs inutiles, on sert à rien. C'est Dieu. Même les martyrs, non, même les martyrs en étant dévorés par des lions, tués, torturés, etc., c'est pas uniquement par leur martyr que l'Empire s'est converti. C'est quand Dieu a fait un miracle avec Constantin, avec le signe dans le ciel. Mais Dieu donne des miracles à mesure de la foi. Or, le martyr a été une grande démonstration de foi, une grande preuve de foi et d'amour de Dieu. Et ça aussi, je l'ai appris de Monseigneur Sanborn, c'est que les miracles sont plus là pour confirmer la foi que pour la provoquer. Ça ne veut pas dire que ça n'agit pas sur la foi, mais c'est plus pour confirmer la foi. Dans le sens où, en fait, moins il y a de foi et moins il y a de miracles. Parce que Dieu, ben, il sait ce qu'il sait, il a la science et la sagesse éternelle, il sait, toute puissante, il sait très bien ce qu'il faut faire. Que la foi, c'est pas basé uniquement sur des miracles. Ça saurait si c'était que ça. Donc voilà, on a plein d'exemples de gens qui ont été témoins de miracles, qui n'ont pas adhéré, qui n'ont pas eu la foi. Donc voilà, donc en fait, souvent, c'est pour conforter la foi, pour donner un peu de matière sensible à la foi. Mais c'est pas, voilà. Donc en gros, plus il y a de foi, comme chez les Juifs, dans l'Ancien Testament, plus il y avait de foi et plus il y avait de miracles. Voilà. Il arrive un moment, voilà, en fait, c'est tout le contraire. C'est pour ça que, voilà, dès que la foi disparaît d'un endroit, ben, en fait, les miracles disparaissent aussi. Donc voilà, donc du coup, voilà, donc en fait, c'est pas avec nos petits bras, quoi, que c'est Dieu qui donne, une fois que les gens ont montré des actes de foi. Quand Dieu décide de donner l'efficacité à des choses, il les donnera. Voilà. Et si aujourd'hui il y a un tel aveuglement, c'est aussi parce que Dieu le veut et le permet, dans sa sagesse éternelle, et il sait ce qu'il fait dans sa providence. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui la saleté de tous ces peuples antichrists qui peuplent la terre. Je veux dire, voilà. Donc il y a une force d'aveuglement, c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu lui-même dans la Sainte Écriture, une puissance d'aveuglement qui est bien méritée, qui est déjà un châtiment. Donc on ne peut pas aller contre cette puissance d'aveuglement. Si Dieu a permis cette puissance d'aveuglement d'être à l'œuvre, c'est pas à nous, avec nos je sais pas quoi, nos chaînes YouTube qui allons remettre de la lumière. Mais on doit faire, nous, à notre niveau, l'action d'aider. Mais l'efficacité, c'est pas nous qui l'avons. On doit faire l'action. On doit faire l'action parce que Dieu veut passer par les hommes. Dieu veut passer par ses membres. Il veut agir au travers de ses membres. C'est comme ça. Ça a commencé avec les apôtres. Il s'est tout de suite entouré d'apôtres. Il a été annoncé par un homme, Jean-Baptiste. Voilà. Donc, il veut passer par les hommes. Il veut passer par les hommes. Donc, eh bien voilà. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les hommes qui ont le dernier mot et qui ont l'efficacité divine. C'est Dieu qui donne l'efficacité une fois que les hommes... Voilà. Donc, et s'il veut, et puis des fois, on a l'impression que Dieu ne donne pas d'efficacité à ce moment-là. Quand les martyrs se faisaient trucider, eh bien voilà, on pourrait dire à ce moment-là, tiens, il n'y a pas d'efficacité de Dieu. Non, c'est nous ne voyons pas, nous n'avons pas le tableau général, mais voilà. Donc nous, on fait notre... Voilà, mais c'est pas nous qui avons le truc. Donc c'est pas la peine d'aller essayer de machin, etc.
Je trouve que voilà, il y a presque quasiment une présomption à vouloir croire que notre apostolat mérite qu'on nous finance, quoi. Non, non. On ne nous a rien demandé, voilà. Voilà. Donc voilà. Donc du coup, voilà, faut se méfier de tout ce qui est à ce niveau-là. Je dis pas que tous ceux qui demandent de l'argent sont forcément des malsains, tout ça. Non, c'est pas vrai. Mais je dis que c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire que de demander d'introduire, que ce soit de l'argent, des dons, etc. Je pense qu'au niveau catholique, il y aurait besoin d'autre chose, de quelque chose de beaucoup plus dépouillé, dénué, voilà, de tout ça. Voilà. Donc, 1h30 de vidéo sur Bertrand Scholler. Je crois que c'est bon. Pour ceux qui auraient voulu se faire un avis, de prendre ses distances avec lui, on garde toujours la possibilité, c'est ce qu'on lui souhaite, c'est qu'il se tourne vers la vérité catholique, qu'il ait une activité publique prudente d'un point de vue chrétien catholique et vraiment d'église, avec un esprit d'église catholique traditionnelle et religieux, qu'il se repente de ses fautes ou de ses manquements. Et voilà. Mais en attendant, dans l'état actuel des choses, par rapport au travers que j'ai mis en avant, je dis aux catholiques de se distancier de ses propos, de ses propositions et de ses élucubrations. Voilà. Donc sur ce, eh bien, que Dieu nous bénisse. Gloire et honneur à Jésus-Christ et à sa très sainte mère, la très sainte Vierge Marie. Voilà, sur ce, à plus.